Bonjour à tous, je voudrais vous montrer comment faire un arbre à l'aquarelle dans le cadre des croquis à l'extérieur. Alors je ne vais pas du tout faire de crayonné, je vais y aller directement à l'aquarelle parce que c'est souvent ce qu'on fait aussi quand on a envie de dessiner vite et qu'on est dans une démarche de dessin à l'extérieur. Alors, je vais commencer donc par le tronc dans un premier temps. Alors là, j'ai un petit modèle que j'avais déjà fait, où vous pouvez voir en fait qu'il y a pas mal de réserves de blanc à l'intérieur du feuillage. Donc veillez bien quand vous faites votre végétation à laisser quand même des blancs à l'intérieur pour laisser rentrer la lumière. Voilà, alors là je vais commencer donc avec le tronc, avec une terre d'ombre brûlée, naturelle, excusez-moi, terre d'ombre naturelle. Donc là je prépare ma couleur, toujours avec les pigments plus l'eau que je mets dans ma palette. Voilà, et je commence. Donc pour cet exercice, je vais utiliser exclusivement le pinceau petit gris avec réserve d'eau. Voilà, donc là je me sers de la pointe du pinceau pour dessiner, en même temps que je peins en fait. Voilà, donc là je fais le tronc succinctement. J'ai rajouté un peu plus de pigment. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tronc. Alors, ce que j'aurais voulu faire, c'est l'effet de lumière ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon pinceau. Je vais retirer l'eau donc en pressant le pinceau là sur le pot. Il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus. Et je vais venir récupérer pendant qu'il en est encore temps, parce que là le papier est encore un peu humide. Donc je considère que la lumière en fait elle vient d'ici. Quand vous êtes à l'extérieur, essayez toujours de visualiser d'où vient la lumière. Ça va vous aider aussi pour votre dessin. Voilà, et puis là du coup vous pouvez augmenter la valeur ici sur le côté gauche pour renforcer l'ombre. Donc tout ça, à l'extérieur, ça se fait évidemment très rapidement. Voilà, et puis là vous allez laisser faire tout simplement. En attendant, on va passer directement au feuillage. Alors, pour le feuillage, j'utilise du jaune primaire. J'utilise déjà liquide parce que malheureusement sur ma palette j'ai plus de jaune. Donc voilà, je change un peu la technique. Voilà, et puis là je vais faire des masses en fait. Bon alors si la terre d'ombre naturelle fuse un peu dans le jaune, bon c'est pas non plus... de toute façon quand on peint vite, les accidents entre guillemets, ça arrive bien évidemment. Voilà, donc là après il faut essayer de lui donner du mouvement, il faut lui donner une personnalité à cet arbre. Soit vous copiez la réalité ou pas. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous voyez pour faire autre chose.
Voilà, bon, j'ai envie de rajouter un peu d'ocre jaune dans mes jaunes clairs là pour lui donner un peu plus de force. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai commencé par la couleur claire, hein. Il faut toujours commencer par la couleur claire et ensuite plus on superpose entre guillemets les couleurs et plus on va vers le foncé, enfin vers des valeurs plus fortes, mais toujours commencer par les clairs. Voilà pour mon jaune, je vais passer au vert. Je prends un vert qui tire vers le jaune. C'est le printemps. Voilà, donc là, vu que le papier est mouillé en surface grâce au petit gris, les jaunes et les verts se mélangent. Ça va faire des couleurs qui sont assez douces. Voilà, et puis si vous avez envie de faire des choses un peu plus foncées, alors déjà vous pouvez prendre un vert un peu plus intense et puis le mélanger à sa complémentaire, c'est-à-dire le rouge. Pour rompre la couleur. Et là vous pouvez faire des ombres avec. Puis là, n'hésitez pas aussi à utiliser beaucoup de pigments pour avoir des couleurs plus fortes. Voilà, excusez-moi, il y a un peu trop de rouge. Voilà. Voilà, et puis là, vous l'appliquez là où vous voyez des ombres. Alors bon, moi j'ai pas de modèle sous les yeux, donc j'imagine évidemment, mais vous, si vous travaillez à l'extérieur, vous pouvez observer l'arbre et visualiser les ombres et les lumières. Voilà. Et pour finir, vous pouvez utiliser l'aquarelle un peu plus crémeuse en fait, c'est-à-dire beaucoup moins diluée pour obtenir des couleurs un peu plus fortes. Voilà un peu l'idée de la végétation à l'aquarelle. Vous pouvez faire la même chose à l'encre de Chine avec des encres très diluées au départ et puis de plus en plus fortes au fur et à mesure que vous avancez dans votre dessin. Et voilà. Alors, je n'ai pas, pour information, je n'ai pas tendu la feuille sur mon calendrier parce qu'il arrive souvent, quand vous êtes à l'extérieur, de ne pas avoir forcément un bloc avec les bords qui sont collés sur le bloc. Souvent, on a des papiers à spirale, hein, mais bon, quand on travaille sur 300 grammes, ça reste possible. Voilà, parce que le papier est assez rigide, assez fort, donc ça gondole un petit peu, oui évidemment, puisque là je viens de mouiller le papier, mais ça va se retendre assez rapidement, mais surtout avec le soleil à l'extérieur, ça sèche très vite. Voilà pour cette vidéo sur la végétation.